Yo, what's up les mecs, c'est Hero et aujourd'hui on se retrouve pour mon deuxième commentaire sur ma chaîne. On se retrouve une nouvelle fois en ligue, mais cette fois-ci en recherche et destruction sur la map Meltdown. Aujourd'hui les gars, je vais tenter de passer sur la chaîne communautaire PlayGeek TV. Donc merci d'avance les modos si vous uploadez. Donc si vous ne connaissez pas cette chaîne, je vous conseille vivement d'aller y faire un tour. Vous pourrez trouver des tutos, des gameplays ainsi que des vidéos fun. Donc c'est une très bonne chaîne je trouve. Aujourd'hui les gars, je vais vous donner plein de conseils si vous, joueurs de BO2, vous vouliez vous mettre à la compétition. Donc tout d'abord, je vais vous donner comme premier conseil de vous entraîner en ligue. Donc en ligue, vous vous entraînez au mode de jeu. Donc les trois modes de jeu comme la recherche et destruction, le CTF et le hardpoint. Donc une fois que vous êtes bien habitué aux maps et au mode de jeu, je vous conseille de trouver soit des potes, soit une team. Donc je vous conseille une team stable de préférence. Donc une team stable, je précise, ça veut dire que les joueurs doivent être motivés pour y rester, c'est-à-dire ne pas la quitter en un jour, ça vaut vraiment pas le coup. Donc voilà, une fois que votre roster est plein, je vous conseille les gars de vous entraîner beaucoup en partie personnalisée. C'est-à-dire travailler vos déplacements, votre communication, votre cover, donc votre feeling, c'est-à-dire vos déplacements entre vous, qui cover qui est AR, qui est SMG. Donc AR et SMG, ça veut dire donc AR, je précise, ça veut dire assault rifle, ça veut dire fusil d'assaut. Les gars, j'ai un accent pourri, je le sais. Donc fusil d'assaut, donc l'AR, je précise, il doit s'occuper des spawns, donc il prend les spawns dans les maps. Il doit s'occuper du camp flag en CTF, pardon. Et en RD, il doit s'occuper des grands axes de la map. Donc voilà. Ensuite, vous devez désigner soit 2 SMG, soit 3 SMG, mais je vous conseille 2 AR, 2 SMG. Donc voilà. Donc le SMG, ça veut dire mitraillette. Le SMG, c'est celui qui va dans les points ou celui qui reste toujours près du point. Donc voilà, celui qui rush, celui qui va prendre le flag, etc., qui le ramène. Donc voilà, une fois que vous avez tous un bon feeling entre vous, que vous communiquez bien avec le langage des certos, je vous conseille d'abord, avant de vous mettre à des scrims ou des tournois, je vous conseille tous de vous acheter un casque. Donc un casque, c'est un accessoire, c'est l'accessoire le plus basique de la compétition, donc limite obligatoire, je vous le dirai les gars. Je pense que c'est un objet qui est vraiment indispensable. Vous pouvez entendre les ennemis de très loin, vous pouvez facilement communiquer avec un bon micro et un bon casque. Donc voilà, je pense que c'est le plus important. Ensuite, les manettes Burn et Scuff, pour moi c'est pas du tout indispensable, ça vaut pas forcément le coup de s'en acheter une. Si vous avez l'argent, bien sûr vous pouvez, mais ce n'est vraiment pas obligé. Vous pouvez avoir une expérience de jeu presque similaire alors que vous avez une manette totalement basique. Donc voilà. Ensuite, je vous conseille de trouver quelques petites teams que vous rencontrez en ligue et vous leur proposez des scrims. Donc un scrim, c'est un match de team qui se déroule en 3 maps. Donc une map en R&D, une map en CTF et une map hardpoint. Donc c'est tout simple. Une fois que vous avez l'habitude de jouer un match de team comme ça, je vous conseille les gars de vous inscrire à des tournois sur le site forwin.fr. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Et donc le site forwin, c'est un site où vous pouvez participer à plein de tournois, des petites compétitions entre vous. Donc il n'y a pas seulement le jeu Black Ops 2, il y a Modern Warfare 3, donc le jeu d'avant, le Call of Duty d'avant, mais ainsi que le FIFA 13, donc avec le football Ultimate Team, il me semble. Donc vous faites des tournois sur FIFA. Donc voilà, je pense que Forwin c'est un très bon site pour s'initier à la compétition. Mais il y a aussi le site FRUI Sport, donc toujours je le mettrai dans la description. Alors ce site c'est simplement pour interagir avec d'autres joueurs compètes. Par exemple, si votre team vous cherchez un joueur, bah, vous pouvez aller sur ce site et créer un topic, comme quoi vous recrutez un AR par exemple, et les gens vous répondent je suis intéressé, patati patata, vous mettez vos infos et les gens vous contactent. Donc voilà. Aussi sur ce site vous pouvez communiquer pour organiser ou participer à un ODC ou une ODC, je sais plus comment on dit. Donc bref, en fait une ODC c'est simplement comme un match de team, comme un scrim, simplement c'est en tournoi si vous voulez. En fait par exemple vous faites un premier match en 3 maps, si vous gagnez 2D3, ben, vous êtes qualifié pour le tour d'après, etc. C'est comme un tournoi de tennis par exemple, vous accédez, tant que vous gagnez vous accédez plus haut, et etc. jusqu'à atteindre la finale. Donc voilà.
Ensuite, pourquoi pas trouver une structure. Donc une structure, les gars, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Simplement, je prends exemple de la team Millennium. Donc la Millennium, il y a la team Call of Duty la plus connue, donc la Millennium Rush, pardon. Donc c'est la team sur Call of Duty Black Ops 2 quoi. Mais il y a aussi la team Millennium par exemple sur StarCraft ou bien sur World of Warcraft, sur League of Legends, etc. Donc une structure en fait c'est que vous portez le même nom, etc. Mais vous ne jouez pas forcément avec les mêmes joueurs, enfin pas du tout même avec les mêmes joueurs ni sur le même jeu. Donc voilà. Et ensuite les gars, si vraiment ça marche bien, je vous conseille de faire des LAN si vous êtes motivé. Voilà, vous faites des LAN, vous faites connaître un peu si voilà, si c'est votre passion de le jeu vidéo, si c'est votre passion, allez le plus loin possible. Mais surtout n'oubliez pas les gars, ne jamais oublier que c'est un jeu, ne jamais insulter, ne jamais, même si c'est tentant, je vous conseille vraiment de toujours garder votre sang-froid même si c'est difficile surtout dans la compète. Il y a une pression telle, mais c'est une poussée d'adrénaline quand vous jouez comme ça, c'est vraiment une expérience exceptionnelle, moi je pense. Donc voilà les gars, je vous ai un peu parlé de la compète. Donc après, vous avez votre propre style de jeu dans votre team, hein. C'est vous qui voyez les gars. Donc si vous, grâce à ma vidéo, si je suis uploadé, si vous créez une team, donc les gars direct je vous souhaite bonne chance. Donc voilà, bonne chance par la suite, etc. Toujours gardez votre sang-froid comme je le répète. Voilà, ensuite je vais juste vous parler pour la ligue. Un conseil, si vous avez une mauvaise connexion, faites tout pour que vos parents, ou si vous êtes indépendant déjà, faites tout pour avoir une bonne connexion internet. C'est vraiment indispensable je pense, car même si vous avez beaucoup de skills, vous savez faire des jump shots ou vous savez faire des drop shots ou faire des turns, etc. Vraiment je pense que c'est important d'avoir une connexion adéquate. Sinon vous pouvez vraiment pas, vous avez trop une grosse latence, etc. Sachant que moi ma connexion, il me semble, mon ping est de 75. Je sais pas ce que c'est, MS, je sais plus ce que c'est. Donc 75. Et j'ai vraiment un débit pourri, mais j'arrive à m'en sortir parce que ma connexion n'est pas tout à fait dégueulasse. Mais voilà, donc essayez de faire en sorte d'avoir une bonne connexion, demandez à vos parents ou trouver des tutos pour ouvrir votre NAT ou pour augmenter votre ping, pardon. Donc voilà, hein, c'est des choses importantes qui peuvent vous aider à gagner plus facilement. Ok, d'accord. Il y a un pote à moi qui m'envoie YouTube commentary. Donc comment il sait que je fais un commentary en ce moment même, je ne sais pas. Mais voilà. Donc les gars, je vais parler un peu de ma chaîne. Alors je me présente, je suis Aero. J'ai bientôt 15 ans. Je n'ai pas encore mué, bien évidemment. C'est rare à mon âge que je n'ai pas encore mué. Mais ouais, je suis un cas exceptionnel. Donc voilà les gars, j'espère que ça va pas me pénaliser pour être upload sur la chaîne PlayGeek TV ou d'autres chaînes. Je pense que c'est pas vraiment la voix qui fait le commentary, c'est vraiment par exemple vous avez des gens avec une voix d'adulte qui ne font un mauvais contenu et un mauvais commentary, et parfois des gens comme pas forcément moi, mais je fais une dédicace à cette personne que j'aime bien, DreamFTW. Donc vous pouvez faire un tour sur sa chaîne, une personne qui a bientôt 17 ans et qui n'a toujours pas mué vraiment, qui a une voix encore d'adolescent, d'enfant adolescent comme moi, mais lui il a une voix quand même plus adolescent. Donc voilà, j'espère que ça va pas du tout me pénaliser. Donc je vais continuer ma présentation. Donc sur ma chaîne vous pourrez trouver des commentaires comme ceci, ainsi que des show match. Donc des show match, je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est. Donc un show match, c'est un match de team mais en listen-in. Donc vous entendrez, en fait ce ne sera pas un commentaire, ce sera un live. En fait vous entendrez les voix, nos communications, etc. C'est vraiment comme si vous étiez dans la partie et vous nous entendez, vous nous regardez. Voilà. Vous pourrez trouver aussi sur ma chaîne des tutos. Donc des tutos à venir, j'en ai pas encore fait et tout, mais vraiment je vais en faire. Donc si vous êtes intéressé par mon contenu que je vous ai présenté là, je vous conseille de vous abonner, voire de liker cette vidéo, etc. Donc je vais faire des tutos sur les déplacements dans les maps. Il y en a plein sur YouTube déjà, mais franchement c'est facile à trouver, mais c'est toujours la bienvenue comment dire, de voir un petit youtubeur qui vous donne des conseils. C'est toujours la bienvenue. Moi je trouve, moi je regarde toujours sur les petits youtubeurs, pas toujours sur les gros, car les gros font souvent des tutos parce que c'est le truc qui marche le mieux sur YouTube au niveau Call of Duty, mais ils font des tutos parfois qui ne sont pas forcément importants et pas forcément vrais. Donc moi j'essaierai de vous faire des tutos vraiment qui pourraient vous aider.
Mais après, j'ai pas un niveau de PGM comme vous pouvez le voir. J'ai un niveau assez bon. Donc voilà. Donc voilà les gars, comme je répète, si vous voulez vous abonner, ça me fait super plaisir. Donc je vais vous présenter un peu aussi mon matos que j'utilise. Donc j'ai un HD PVR, donc il me sert à capturer sur ma PlayStation 3 ou ma Xbox 360, car il faut savoir que j'ai les deux consoles. Je commente et je joue avec un Sharkoon X-Tactic S7, donc un très bon casque. C'est vraiment, même si son prix est plutôt élevé, les gars, je vous dis, c'est un très bon casque, une qualité parfaite, un son en 3 dimensions entre guillemets, c'est à dire que si vous voulez, l'ennemi par exemple, s'il est derrière vous, vous l'entendrez quand même, enfin vous l'entendrez marcher ou vous l'entendrez tirer qu'un silencieux, vous saurez qu'il est derrière vous. Donc voilà, un micro de très bonne qualité. Donc je joue aussi avec une manette basique, donc pas de burn, pas de scuff. J'ai vraiment pas l'intention de m'investir dans ces manettes. Donc voilà les gars, la vidéo est finie. Donc merci de m'avoir écouté. J'espère que je vais être upload sur la chaîne. Et j'espère que ça vous a plu. Donc je vous fais un gros bisou les gars, et à plus.